Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Petit aparté avant de commencer, je voulais vous informer que chaque lundi désormais, je vous envoie une newsletter intitulée L'étincelle du lundi. C'est juste un mail incroyable. En plus, promis, il ne prendra pas plus d'1 minute à lire. Et dans ce mail, je partage avec vous un résumé de concepts ou d'outils de coaching qui pourraient vous servir. Donc, allez vite vous inscrire sur le site à la newsletter et je vous promets que vous serez inspiré, motivé et prêt à passer une super semaine. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'amour. Alors moi, je suis une éternelle amoureuse. J'adore les films qui se terminent bien, qui sont remplis d'amour, que ce soit dans un couple ou dans une famille. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup ressentir et qui me fait frissonner. J'adore voir les gens s'aimer, se prendre dans les bras. Et je pense qu'il est impossible pour moi de regarder un film avec un minimum d'émotion sans ne verser aucune larme. Même des dessins animés, je dois bien l'admettre. Je crois que le dernier en date, c'est En Avant, que j'ai regardé avec mes enfants et où j'ai eu ma petite larme à la fin. Donc j'adore vraiment ça. Donc je suis très contente de faire ce podcast aujourd'hui avec vous. Donc commençons. Qu'est-ce que l'amour ? L'amour, c'est une émotion. Donc si vous êtes nouveau sur ce podcast, je vous encourage à réécouter l'épisode sur le pouvoir de la pensée, parce que donc je vous rappelle que si c'est une émotion, ça veut dire que c'est créé par vos pensées. Donc si vous aimez quelqu'un, vous l'aimez parce que vous avez des pensées qui créent cette émotion d'amour chez vous. Alors j'aimerais commencer par vous poser une question en vous demandant pourquoi on devrait aimer. Pourquoi ? En fait, je voudrais vous apporter dans un premier temps que l'amour, c'est avant tout un cadeau que vous vous faites à vous. Alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'elle me raconte ? Et en même temps, je suis sûre que vous avez hâte de savoir, mais oui, en fait, l'amour, c'est le plus beau cadeau que vous vous faites parce qu'en fait, ça fait du bien. Aimer, c'est facile, c'est fluide, alors que, d'une certaine manière, détester quelqu'un, haïr quelqu'un, ça nous ronge de l'intérieur. C'est quelque chose de très douloureux, de très désagréable pour nous. Donc, c'est hyper important que vous vous rendiez compte que aimer, c'est une émotion que vous créez à l'intérieur de vous. C'est une émotion qui est douce, qui est agréable, qui est apaisante. Donc, vous comprenez maintenant pourquoi finalement, générer l'amour à l'intérieur de vous, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites à vous parce que c'est avant tout à vous que ça va faire énormément de bien. Et ce qui est très intéressant de remarquer, c'est qu'en fait, si on nous donnait la possibilité de choisir entre la colère et l'amour, entre la frustration et l'amour, sans hésiter, je pense qu'on répondrait tous, mais je choisis l'amour à 1000%. Et pourtant, ce n'est pas forcément ce que nous faisons. Alors pourquoi ? Parce qu'on ne choisit pas intentionnellement la vie qu'on veut avoir. Alors d'une certaine manière, on choisit à la place de l'amour une autre émotion. Et souvent, à la place de l'amour, on va ressentir de la colère, de la déception, de la frustration. Et du coup, on génère ces émotions pour nous-mêmes, qui pourtant ne nous font pas du bien et qui ne nous sont pas agréables à vivre d'une certaine manière, parce qu'on a des attentes vis-à-vis des autres. Et quand les autres ne respectent pas nos attentes, à ce moment-là, on fait en sorte de prendre ça comme une excuse pour pas se sentir bien. Donc, essayez de voir ça autrement. Dites-vous qu'à chaque fois que vous ne ressentez pas l'amour pour quelqu'un, c'est que vous avez fait le choix inverse. C'est que vous avez décidé, consciemment ou inconsciemment, de ressentir autre chose. Vous avez par exemple choisi de ressentir de la colère plutôt que de l'amour. Vous avez choisi de ressentir de la frustration plutôt que de l'amour.
Vous avez peut-être choisi de ressentir de la déception plutôt que de l'amour. Et bien souvent, on n'a pas l'impression d'avoir le contrôle sur nos pensées parce que la majorité du temps, nos pensées, elles sont en mode automatique, donc on ne choisit pas consciemment nos pensées. Du coup, on pense que c'est à cause de l'extérieur que l'on ressent ça, mais en réalité, non, même si on ne choisit pas nos pensées de manière consciente, en réalité, c'est bien nos pensées à nous qui vont créer autre chose que de l'amour. Donc même si c'est pas un choix conscient, c'est bien nous qui choisissons inconsciemment de ressentir autre chose. Et on remarque souvent que lorsqu'on fait un autre choix que celui de l'amour, eh bien ce choix-là, il est douloureux pour nous. Et il est avant tout douloureux pour nous-mêmes. L'autre point que je voudrais vous apporter aujourd'hui, c'est que vous pouvez ressentir l'amour quand vous voulez, à chaque moment, n'importe quand. C'est vraiment une question qu'on se pose rarement, mais demandez-vous ce que vous aimeriez ressentir pour votre mari, pour vos parents, pour votre femme, pour vos enfants. Toutes les émotions que vous avez envie de ressentir, elles sont accessibles là maintenant. Mais c'est à vous de décider, c'est à vous de choisir qu'est-ce que vous voulez choisir de ressentir pour eux. Parce que oui, l'amour, c'est toujours une émotion que vous choisissez. Et c'est une émotion que vous choisissez avant tout pour vous. Alors oui, parfois, on n'a pas envie de ressentir de l'amour. C'est vrai. Il n'y a rien de mal à ne pas vouloir ressentir de l'amour. Parfois, on a envie d'être triste, parfois, on a envie d'être en colère, parfois, on a juste envie de se sentir frustré. Et en fait, c'est parfaitement bien aussi. Il n'y a pas de mal à ne pas vouloir ressentir de l'amour. C'est complètement un choix. Il n'y a rien d'anormal. La vie, c'est 50-50, ne l'oublions pas. Et vous n'aurez pas toujours envie de choisir l'amour. Mais ce qui est important de remarquer, c'est que vous avez complètement la possibilité de choisir l'amour si vous en avez envie. Et étant donné que c'est quelque chose qui nous fait du bien à nous avant tout, je ne saurais vous conseiller de choisir l'amour dès que ça vous est accessible. Alors essayons maintenant de regarder quelle est la place de l'autre dans l'amour, parce que, comme je vous le disais, l'amour c'est une émotion qui vient donc de vos pensées. Vous avez une pensée qui va générer l'émotion d'amour, mais d'une certaine manière, ça n'a presque rien à voir avec l'autre. Alors là, je souris parce qu'il y en a plein qui disent « Alors comment ça, l'amour ne peut avoir aucun rapport avec l'autre ?» Non, je ne suis pas d'accord. Si j'aime cette personne, c'est bien parce que c'est cette personne-là et que c'en est pas une autre. Et en réalité, c'est pas tellement ce que l'autre fait qui vous rend amoureux, mais c'est bien ce que vous choisissez de penser au sujet des actions de l'autre, au sujet des valeurs de l'autre, au sujet du physique de l'autre personne. Vous vous dites par exemple, bah voilà, j'aime cet homme parce qu'il m'offre des fleurs, parce qu'il est galant, parce qu'on passe des heures ensemble à parler de sujets hyper intéressants, parce qu'il a une voix irrésistible, parce qu'il a les mêmes valeurs que vous, parce qu'il a les mêmes projets que vous, parce qu'il adore faire du sport, parce qu'il vous regarde d'une certaine manière, il pose la main sur vous d'une certaine manière. Et donc, vous vous dites, bon, bah voilà, j'aime cette personne pour tout ça. Et d'une certaine manière, bien évidemment qu'il y a du vrai. Et en même temps, ce qu'il y a de plus vrai, c'est que c'est vraiment ce que vous choisissez de penser au sujet de tout ça, au sujet de toutes ces circonstances-là, qui va générer l'amour. Et je vais essayer là de vous le prouver là tout de suite. Je suis sûre que vous en brûlez d'impatience. Imaginez l'homme le plus parfait du monde pour vous. Imaginez son apparence, sa manière de vous regarder, de parler, son style vestimentaire. Imaginez à quel point vous connectez avec lui. Imaginez tous les sujets dont vous aimez parler ensemble. Imaginez que vous tombez follement amoureuse. Ressentez vraiment cet amour au fond de vous, tous ces frissons. Et là, vous vous dites que c'est bien parce que c'est lui, qu'il y a tout ça de présent, que vous l'aimez tant. Et du coup, vous vous dites que effectivement, c'est pas forcément que ce que vous choisissez de penser au sujet de l'autre qui génère cet amour, c'est bien lui qui génère tout ça en vous. Mais imaginez là maintenant que vous appreniez que cet homme-là, c'est un tueur en série. Ou que c'est quelqu'un qui fait du mal à beaucoup de personnes. Ou encore que c'est quelqu'un qui vous a trompé. En une fraction de seconde, votre amour y disparaît. Psst, envolé. Alors là, je vous ai complètement cassé votre rêve. Je suis désolée, mais regardez comme ça s'est envolé. C'est-à-dire que même quand des personnes me disent parfois « Oui, mais il y a quelque chose de chimique, etc. » Oui, mais en même temps, quand vous apprenez, par exemple, que c'est un tueur en série, bizarrement, la chimie disparaît. Complètement. En une fraction de seconde. Pourquoi ?
Pourquoi? Sachant que finalement, la personne qui est en face de vous est exactement la même. En une fraction de seconde, cette personne n'a pas du tout changé. La seule chose qui a changé en une fraction de seconde, c'est les pensées que vous avez au sujet de cette personne. Parce qu'auparavant, vous aviez des pensées qui vous permettaient de générer l'amour, alors que maintenant, vous avez d'autres pensées qui vont être de l'ordre de « c'est quelqu'un de mauvais, c'est quelqu'un qui est dangereux pour moi ». Et du coup, vous allez générer de la peur, du dégoût, du rejet. Et ça va complètement remplacer l'amour qu'il y avait auparavant à l'intérieur de vous. Mais vraiment, remarquez comme cet homme n'a pas changé d'un poil. Il a toujours été le même. La seule chose qui a changé, c'est ce que vous avez choisi de penser à son sujet. Je trouve que ça permet vraiment de prendre de la distance et de se rendre compte à quel point, dans ce processus d'amour, on en est avant tout l'acteur principal. Et que tout dépend absolument de nous. Non mais personnellement, je trouve ça juste extraordinaire, quoi. Je trouve ça complètement fou. Alors, autre point que je voudrais voir avec vous aujourd'hui, qui finalement est dans la continuité du fait que l'amour, c'est avant tout quelque chose que l'on se crée soi-même et que tout part de nous, c'est-à-dire que vous n'avez pas forcément besoin de l'autre pour ressentir l'amour. Bien souvent, on pense que faut être deux pour aimer. Mais en réalité, une seule personne suffit. Alors là, j'imagine à chaque fois, vous pouvez vous dire, non mais qu'est-ce qu'elle va nous dire encore? Mais en réalité, oui, vous n'avez pas besoin que l'autre vous aime pour l'aimer. Ça veut vraiment dire que vous pouvez aimer qui vous voulez, qu'il vous aime ou non. Et oui, il n'y a en réalité pas besoin de l'autre pour ressentir l'amour. Regardez, je vais vous le montrer. Ça nous est tous déjà arrivé quand on était jeune, peut-être même aujourd'hui d'ailleurs, d'être amoureux, mais je sais pas, d'un ami, d'un collègue, d'un copain, du frère d'un copain, et cet amour, il n'est pas partagé. L'autre ne ressent pas la même chose pour nous. Mais en sachant que l'autre ne nous aime pas en retour, on continue quand même à l'aimer. Donc, on remarque comme on n'a pas besoin que l'autre nous aime pour aimer. On l'aime simplement parce qu'on a des pensées à son sujet qui génèrent cette émotion d'amour. Donc, je sais que personnellement, quand j'étais au lycée en seconde, je suis restée 1 an amoureuse de Nicolas, mon très bon ami, mais que j'ai laissé indifférente tout ce temps-là. Mais n'empêche que je l'ai aimé pendant 1 an, parce que pendant 1 an, j'avais des pensées qui généraient l'amour pour lui. Et puis après, j'ai généré visiblement d'autres pensées parce qu'il est complètement sorti de ma tête. Donc, l'amour est un cadeau que vous vous faites à vous-même. L'amour, ça ne dépend pas de l'autre, c'est uniquement vos pensées au sujet de l'autre. Alors, je voudrais évoquer aussi quelque chose que je rencontre souvent, c'est-à-dire que dans un couple qui pourrait être en difficulté, certaines personnes sont très en colère et du coup me disent « mais je veux pas ressentir l'amour, je veux le haïr parce que les choses se passent plus comme j'aimerais qu'elles se passent ». Et la chose que je voudrais vous dire aujourd'hui, c'est que en choisissant de haïr cette personne, en choisissant d'être en colère contre cette personne, la seule personne qu'on va blesser, c'est nous-mêmes. Et en fait, on l'oublie dans la majorité des cas. Ce n'est pas l'autre qu'on va blesser. C'est uniquement nous, parce que c'est uniquement nos émotions, c'est uniquement ce que l'on vit à l'intérieur de nous. Et en fait, bien souvent, on a un peu l'idée de se dire, oui, mais alors, si je hais cette personne-là, si je suis en colère contre cette personne-là, d'une certaine manière, c'est un peu comme si c'était un peu un moyen de se venger. Mais en réalité, on n'a pas ce pouvoir-là, c'est-à-dire que l'autre aussi aura des émotions en fonction de ce qu'il choisit de penser. Mais en réalité, en haïssant quelqu'un, en étant très en colère contre quelqu'un, la première personne qu'on blesse, c'est bien nous-mêmes. Donc c'est vraiment important de le remarquer. Ça ne veut pas dire qu'il faut être heureux tout le temps, ça ne veut pas dire qu'il faut être amoureux tout le temps. Ça veut juste dire qu'il y a un choix et ça veut dire aussi que c'est très important de se rendre compte que les émotions, elles sont à l'intérieur de nous. Et que du coup, les émotions négatives, elles sont à l'intérieur de nous. Et que en faisant le choix d'en choisir certaines et pas d'autres, c'est nous que l'on impacte en premier. Donc, demandez-vous pourquoi aurions-nous pas envie de choisir l'amour ? Vous pouvez choisir de ne pas ressentir l'amour, mais souvenez-vous que la seule personne que ça va blesser, c'est vous. L'autre ne va pas ressentir votre haine. Il va ressentir ses propres émotions au travers des pensées qu'il a à votre sujet. Donc, vous pensez devoir choisir
de changer les circonstances pour changer la manière dont vous vous sentez, mais c'est pas obligé. Vous pouvez complètement, si vous le voulez, ressentir ce que vous avez envie de ressentir sans changer les circonstances. Si là, maintenant, l'amour vis-à-vis de quelqu'un ne vous est pas accessible, ne vous blâmez pas pour ça. Il n'y a rien d'anormal, mais posez-vous simplement la question de pourquoi vous ne voulez pas choisir l'amour. Parce que l'amour, ça fait du bien et que je vous encourage vraiment à choisir l'amour. Choisir l'amour, c'est être doux envers vous, être doux envers les autres. Et bien souvent, d'une certaine manière, quand je peux échanger sur l'amour, on m'expose l'amour d'une manière un peu comme si c'était un train qui arrivait et qui repartait, sur lequel finalement on n'avait aucun contrôle. Donc on me dit souvent, oui, mais je suis tombée amoureuse de mon mari, mais maintenant c'est plus le cas. Comme si vraiment l'amour arrivait et repartait. Et bien évidemment que dans les faits, c'est vrai, c'est-à-dire que oui, l'amour peut arriver et repartir, mais ce qui est hyper important de remarquer, c'est que c'est nous qui le faisons venir et c'est nous qui le faisons repartir. C'est nous qui avons des pensées au sujet de l'autre qui vont amener l'amour dans notre vie et à un moment donné, à T plus 10 ans par exemple, c'est nous qui aurons des pensées au sujet de l'autre qui feront repartir l'amour. Mais l'amour n'est clairement pas une entité extérieure à vous qui vient et qui repart. L'amour, c'est quelque chose que vous apportez à l'intérieur de vous et que vous faites repartir en fonction de ce que vous choisissez de penser. L'amour, finalement, c'est toujours une option. Vous avez toujours l'option de la choisir ou de ne pas la choisir. Et alors, pour pas qu'il y ait de quiproquo, il est bien évident que vous pouvez également aimer quelqu'un profondément et ne pas vouloir rester avec cette personne. Alors je voudrais aller un peu plus loin avec vous et apporter cette notion d'amour inconditionnel. L'amour inconditionnel, c'est le fait que on aime la personne quoi qu'il arrive. On aime la personne sans condition, aucune condition. Donc il n'est pas question de dire je t'aime si tu descends les poubelles, je t'aime si tu t'habilles de telle manière, je t'aime si tu as telle apparence. Non, on aime la personne dans son intégralité, juste parce qu'elle est là, juste parce qu'elle est présente. Alors, je donne souvent cet exemple parce qu'il est très parlant pour pouvoir mieux appréhender cette notion d'amour inconditionnel. C'est l'exemple des enfants. Vous aimez vos enfants quoi qu'il arrive, quoi qu'ils fassent, quoi qu'ils disent, vous aimez vos enfants. Vous les aimez sans aucune condition. Votre amour est sans aucune condition. Leur simple existence vous fait les aimer inconditionnellement. Et je sais que pour moi, l'exemple des enfants est très parlant parce qu'effectivement, je sens bien que en tant que mère, j'aimerais mes enfants quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, quoi qu'ils deviennent, quoi que la vie me réserve, je les aimerais quoi qu'il arrive. Vraiment d'un amour sans aucune condition, aucune. Et c'est de la même manière, si par exemple vous avez un animal de compagnie, par exemple un chien, s'il mange une de vos chaussures, s'il casse un vase, s'il aboie toute la nuit, peu importe ce qu'il va faire, vous allez l'aimer sans condition. Même si parfois c'est pas facile, ça veut pas dire que c'est facile tout le temps, mais vous les aimez sans aucune condition. Voilà, de la même manière que vous aimez votre mari, qu'il soit gros ou pas, qu'il soit petit ou pas, qu'il soit trop grand ou pas, qu'il soit poilu ou pas, peu importe. Même s'il y a des caractéristiques que vous n'aimez pas particulièrement, ça remet pas en cause l'amour que vous avez pour lui. Parce que vous l'aimez inconditionnellement et c'est tout en fait. Donc, l'amour inconditionnel, il est valable et bien évidemment encore plus pour soi-même. Aimer, ça commence toujours par soi. Plus vous vous aimez, plus vous êtes en capacité d'aimer les autres. Donc vraiment, j'insisterai jamais assez, il est hyper important, il est fondamental de s'aimer soi-même. Et que vraiment, très peu de personnes parmi nous arrivent à s'aimer soi-même. C'est un sujet qui est vraiment très important, mais vraiment beaucoup de choses commencent par le fait de s'aimer soi-même. Et l'amour, que ce soit l'amour pour les autres ou l'amour pour vous, il est accessible là maintenant. Ce que je veux dire par là, c'est que vous n'avez pas besoin de changer quoi que ce soit pour vous aimer plus. Vous n'avez pas besoin de perdre du poids, vous n'avez pas besoin de perdre de la cellulite qui vous dérangerait, vous n'avez pas besoin d'être plus ceci ou moins cela pour vous aimer là tout de suite. Parce qu'en réalité, c'est pas les changements que vous allez faire qui vont faire que vous vous aimez plus. Parce que quand on regarde d'un peu plus près, quand on change quelque chose qui ne nous plaît pas, finalement, on trouvera toujours
autre chose à changer et on se dit qu'on s'aimera plus après, mais en réalité, c'est pas vrai. En réalité, il y aura toujours quelque chose à changer après, un peu comme s'il y avait cette quête inaccessible de la perfection. Mais en réalité, vous pouvez vous aimer là, maintenant, exactement comme vous êtes, sans attendre de changer pour pouvoir enfin vous aimer. Commencez à vous aimer là tout de suite. Et en ça rejoint l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que il n'est pas question de s'aimer soi-même sous condition. À savoir, je m'aimerais si je n'ai plus telle apparence, je m'aimerais si ça est différent sur mon corps ou ça est différent dans ma vie. Non, il est question de s'aimer là maintenant comme on est, sans condition. Le simple fait d'être est suffisant. C'est à vous de décider ce que vous voulez choisir de penser à votre sujet qui va générer de l'amour pour vous-même. C'est hyper important. Prenez ce temps de réflexion pour réfléchir à toutes les pensées que vous pourriez avoir à votre sujet qui généreraient de l'amour pour vous. Donc, comme exercice, je vous propose de penser à quelqu'un envers qui vous avez des difficultés en ce moment à ressentir de l'amour. Donc, dans un premier temps, observez toutes les pensées que vous avez au sujet de cette personne. Ensuite, je vous encourage à observer toutes les attentes que vous avez pour cette personne. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle devrait faire ? Demandez-vous aussi qu'est-ce qui a changé dans votre façon de voir cette personne ? Qu'est-ce qui a changé dans votre façon de penser au sujet de cette personne et au sujet de votre relation ? Et demandez-vous qu'est-ce que vous aimeriez ressentir pour cette personne ? Et rappelez-vous que ce que vous voulez ressentir pour cette personne, c'est accessible là, dès maintenant. Et vraiment, rappelez-vous, inscrivez-le quelque part, je sais pas, mais l'amour, c'est vraiment un cadeau que vous vous faites à vous. C'est hyper important. Et vous aimer vous-même est un immense cadeau que vous vous faites. C'est des choses sur lesquelles je vous encourage vraiment à travailler, à explorer, à aller plus loin, parce que vraiment, ça peut complètement bouleverser votre vie. Donc voilà pour aujourd'hui. N'oubliez pas que sur le site, vous pouvez télécharger la méditation guidée gratuitement si ça vous intéresse. Donc voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous une très belle journée, une très belle semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté l'essentiel. Si vous avez aimé ce podcast, prenez quelques secondes pour me laisser un avis. Ça m'aidera énormément. Et pour plus d'informations, rendez-vous sur www.laetitiamonaca.com.